Les conséquences de la Deuxième Guerre mondiale sur le Tchad sont également importantes. Les soldats tchadiens retournent dans leur village avec la rancœur des injustices dont ils ont été victimes, notamment de l'imitation de leur avancement au grade d'officier parce qu'ils ne savent pas lire et écrire à leur entrée dans l'armée de la France libre malgré leur bravoure et des citations sur des champs de bataille. Peu de tirailleurs obtiennent des grades de capitaine. Ils reviennent chez eux avec des pensions comparativement beaucoup plus petites que celles de leurs frères d'armes de même grade avec des services militaires identiques. Ils se battent pour l'indépendance de leur pays et mettent leurs enfants et neveux à l'école pour apprendre à lire et à écrire et pour acquérir des connaissances générales et techniques nécessaires à l'amélioration de leurs conditions de vie. C'est ainsi que le taux de scolarisation au sud du Tchad, bastion des tirailleurs retraités de l'armée de la France libre, est plus élevé qu'au nord. La scolarisation du Sud influence très sensiblement la formation des cadres lettrés qui sont recrutés dans la fonction publique comme commis, enseignants, infirmiers, vétérinaires, agents d'agriculture. Tous ces lettrés travaillent pour l'émancipation et l'accession de leur pays à la souveraineté. Le Tchad accède à l'indépendance en 1960 et le premier président, François Ngarta Tombalbaye, est un ressortissant de la région méridionale. Les choses ont beaucoup changé après l'assassinat du président lors du coup d'État militaire du 13 avril 1975. Les violences de toutes sortes s'installent dans le pays depuis cette date et nul ne sait quand elles prendront fin. La situation politique, économique et sociale est catastrophique. Le Tchad occupe l'avant-dernier rang dans le classement sur l'échelle des indices du développement humain et 40% des populations tchadiennes vivent en dessous du seuil de pauvreté absolue, malgré l'avènement du pétrole depuis 2003. En conclusion de notre page d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale et des combattants tchadiens de la France libre, nous tenons à rappeler la mémoire de tous ceux qui ont travaillé très fort pour que le Tchad existe. Il s'agit de certains explorateurs, administrateurs, officiers et hommes de troupes français et tchadiens, de 10 000 combattants tchadiens de la Deuxième Guerre mondiale, et bien entendu des personnalités comme le gouverneur Félix Eboué et l'administrateur Lisette Gabriel, et de tous les Tchadiens, sans exception, qui ont lutté pour l'indépendance politique et économique de leur pays, parmi lesquels le président Ngarta Tombalbaye et des membres de son gouvernement et du Parlement.